Cinebdo, toute l'actualité du cinéma. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Tous les vendredis à 18h30. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission qu'est Cinebdo. Nous sommes le 7 décembre 2012, il est exactement 18h, passé de 30 minutes, passé de 9 minutes parce qu'on est encore en retard, parce que de toute façon je suis un abruti. Et ce soir nous sommes partis pour une heure de cinéma, de 7ème art, d'analyse, de critique, de débat, bref de tout ce que vous aimez dans Radio Rex finalement. En programme ce soir les news avec The Monuments Men quand Clooney se paye un casting XXL. Splinter Cell, Assassin's Creed, Resident Evil, y a-t-il eu un jour une bonne adaptation de jeux vidéo sur grand écran? Bon anniversaire, ce soir ça sera sur Jennifer Carpenter. Retour sur les films du box-office avec Les 5 légendes, Populaire et Le Capital. Les sorties de la semaine avec Les Mondes de Ralph, mais qui a retué Pamela Rose parce qu'elle a été tuée et puis après elle a été retuée, on verra ça plus en détail. Et Kogan, Killing Them Softly. Sans oublier bien entendu Sérivore Chronique, car il est parfois difficile de commencer et de suivre une série chronophage, addictive, passionnante, décevante. Comment se motiver? Chaque semaine, notre équipe vous proposera une chronique qui, en 5 minutes top chrono, vous donnera ou pas l'envie de vous plonger dans le fabuleux monde du petit écran. Et aujourd'hui, on rira avec Tina Fey, la belle Tina Fey dans 30 Rock. Et enfin, la question de la semaine, car vous pouvez gagner 2 places pour toi et ta meuf, toi et ton mec ou toi et ton mouflon chaque semaine à Radio Rec pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. C'est super bien et ça sera en fin d'émission. Et comme tout ce qui est bien, c'est gratuit. Ce soir, nous avons le privilège, l'honneur d'avoir Maxime. Bonsoir Maxime. Salut. Salut Maxime. Bon bah toi tu n'es plus à présenter, contrairement aux deux énergumènes qui sont à côté de toi, et on va commencer par Max. Alors il y aura Maxime et Max. Super radiophonique. C'est vachement bien. Je suis désolé. Oui, on a pensé à t'appeler Georges Abitbol, mais non, on s'est dit que ça aurait été peut-être un petit peu abusé. Du coup, on va t'appeler Max. Bonsoir Max, ça va ? Ça va. Donc bah voilà, on t'accueille, on est plaisir. J'ai envie de dire voilà, on est plaisir de t'accueillir ici à Cinebdo. Et donc présente-toi vite fait, quel film t'aimes bien et pourquoi t'es là et est-ce que tu sens bon de la bouche le matin, que fais-tu? Ah bah ça, c'est pas à moi de le dire. Ouais bah je suis là. Je suis là parce que je suis un passionné de cinéma. Bien déjà, entendu. évidemment, c'est plus pratique. Ouais bah voilà, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien les grands classiques, Scorsese, Le Parrain, voilà. Les films de Coppola. On aura une petite touche rétro, voilà. On fait pas de tuning, mais pour le coup, on en aura une. Et à gauche, à droite, parce que moi c'est à gauche, mais en fait quand tu inverses, c'est à droite visiblement. C'est une notion que j'ai pas encore bien compris, j'ai fait L. On aura Enzo et son magnifique t-shirt rouge. Bonsoir Enzo. Bonsoir, présente-toi rapidement. Que fais-tu? Pourquoi as-tu des yeux si globuleux? Ah donc on attaque direct. Vas-y. Au moins c'est pas mon nez. M'en fous, moi j'ai pas la semaine prochaine. j'ai pas de webcam. Vas-y, présente-toi. Pourquoi je suis là? C'est Oui, très simple. pourquoi tu es là? Je recherche actuellement une femme entre 20 et 30 ans maximum, c'est la limite. Brune, forte poitrine naturellement. Bien entendu. Pas très intelligente. Plus simple. Exactement. Plus simple à amener dans son lit, plus simple à quitter. Exactement. Voilà. Et tu vas tout comprendre. Écoute, sur cette belle petite touche misogyne, je te propose de passer aux news de la semaine. Pardon. Et voilà. Que s'est-il passé dans l'actualité? C'est maintenant dans les news de la semaine. Les news de la semaine, c'est maintenant bien évidemment, et on commence tout de suite avec The Monuments Men, quand Clooney se paye un casting XXL. The Monuments Men, c'est un film qui est produit par Clooney, qui est réalisé par Clooney, qui est scénarisé par Clooney, avec dans le rôle principal George Clooney évidemment, puisque ce mec-là en ce moment aime bien être partout, en tout cas partout dans son propre film. Tant mieux. Syndrome de Dieu peut-être, mais en tout cas Syndrome de Dieu qui sait bien s'accompagner puisque The Monuments Men, donc je rappelle le petit pitch vite fait, donc le film se base sur une histoire vraie et se centrera sur un groupe de spécialistes d'œuvres d'art en fait pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont chercher un petit peu des trésors d'art qui ont été brûlés, enfin pas brûlés mais qui sont en passe d'être brûlés par les nazis. Donc ça a l'air d'être super rigolo, mais on s'en contentera bien. Et donc c'est surtout pour le casting, moi le casting m'interpelle, où il y aura Daniel Craig
Kate Blanchett, George Clooney, Bill Murray, Jean Dujardin, oui, notre Jean Dujardin national, John Goodman, Hugh Bonneville et Bob Balaban. Est-ce que, messieurs, George Clooney ne serait pas en train de se dire, est-ce qu'on va se préparer un petit casting de ouf à la hit, histoire de faire un gros coup? Est-ce que vous pensez que c'est pas une mascarade un petit peu pour cacher un thème qui est pas super vendeur? Bah écoute, je sais pas, moi ce que je peux te dire, c'est que en tout cas j'ai le sentiment que George Clooney est en train de faire son passage de l'autre côté de la caméra, un peu comme Clint Eastwood l'avait fait il y a une trentaine d'années. Est-ce que c'est une mascarade? Je sais pas, j'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le petit côté nazi, c'est le film à faire pour chaque réalisateur. J'ai l'impression que chacun a eu son nazi. Certains des sympas, certains des moins sympas. Mais non, toujours non, pas forcément. Regarde la liste de Schindler, ça se trouve c'était juste le mec qui avait vraiment envie de faire une liste. Oui, peut-être, on ne sait pas. Mais pour le coup, Spielberg a voulu en faire quand même presque une dizaine, je crois. Donc non, voilà, je sais pas, c'est une des périodes de l'histoire la plus courte, mais les plus prolifiques. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle Enzo aussi dans le milieu. Voilà. Et voilà, écoute, en tout cas, le casting est plutôt prometteur. Ouais, mais bien sûr. En plus, on n'a pas Ben Affleck, donc jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien. Donc bah écoutez, ça me semble un film relativement prometteur et j'avais bien... Enfin, George Clooney se diversifie bien, même si pour moi il restera l'éternel gentil idiot des frères Cohen. Enfin, pour moi le plus grand rôle de George Clooney ça reste au Brother quand même, je pense, messieurs. Certainement. Oui, certainement, d'accord. Apparemment, j'attendais du retour un petit peu. Ça fait pas l'unanimité. Non, alors quel est votre bah écoute, film? moi je l'avais bien aimé l'année dernière dans Descendants. Exactement, The Descendants d'Alexander Payne. Je le trouvais assez sympathique dans son rôle. C'est touchant, dans son rôle de père de famille. Bah je sais même plus ce qui lui est arrivé en plus. Oui, il t'a marqué, mais... Ouais, en fait, je suis même pas convaincu par moi-même. Ouais, d'accord. Bah moi, ça reste Brother et ça reste franchement, il crevait l'écran vraiment et il se baladait comme ça dans l'Amérique profonde en Ulysse parce que c'était le thème du film finalement, mais ça reste pour moi une très très bonne performance de George Clooney à mettre aussi avec Les Chèvres du Pentagone qui reste malgré l'avis de quelques dissidents un très grand film et peut-être le film de cette année 2008. On passe avec un petit débat parce que les news c'était un peu la dèche et que c'était surtout des trucs people donc j'avais pas envie d'en parler sauf si vous voulez parler de Transformers 87 messieurs. Non, non ça ira. Ça ira. Donc j'ai envie de parler des jeux vidéo parce qu'il y a Assassin's Creed donc, qui va sortir bientôt avec Michael Fassbender. Il y a un autre jeu vidéo Splinter Cell avec Tom Hardy, deux gros noms. Donc on est balancé parce que d'un côté c'est un peu pas terrible, on se dit c'est encore un film de jeu vidéo. Je vous rappelle qu'il y avait eu un Ace Attorney qui était sorti en film. Il y avait non mais il y avait eu un Animal Crossing qui était sorti dans le champ de ce qu'on connaît un peu mieux. Il y avait un Hitman avec Timothy Olyphant. Il y avait il y avait Resident Evil et justement mon débat et Enzo je vais t'adresser la parole. Le débat est ceci: y a-t-il eu un bon film tiré d'un jeu vidéo? Dure question que tu me lances. Difficile c'est vrai que question. Dans ceux que tu m'as cités, déjà celui d'Hitman, je me rappelle l'avoir vu avec Maxime justement en plus. Oui. Très longue soirée. Très longue soirée. Même pas pour la perf d'acteur de Timothy Olyphant. Est-ce qu'on peut parler vraiment de performance? C'est vrai qu'on connaît tous, enfin pour ceux qui jouent au jeu, Hitman assez sombre, assez carré, même dans sa tête tout simplement. Dans le design vraiment on le sent vraiment méchant. C'est vrai que Timothy Olyphant l'a joué d'une façon que je trouve assez transparente en fait. Ouais. Trop gentil. Ça faisait trop pour moi. Il faisait trop gentil méchant de Luc Besson. Tu sais, genre le gentil méchant qui est bien sapé, qui roule très très bien en voiture,
qui sauve une pute, qui se dit tombe C'est pas ça. amoureux de la pute, Qui se la tombe tape, amoureux oui, de la bah oui. tupe, hein, forcément, puisque c'est une tupe, et qui finit par sauver la tupe des méchants tuperiers. Donc finalement, C'est surtout qu'en fait, il y aurait des manques de charisme des acteurs dans les Bah, films jeux vidéo qui seraient pas tellement... Moi, impliqué. écoute, Il y a un moi, peu de ça, je pense, ouais. moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est plutôt, je pense que le fait, en tout cas pour cet exemple de Hitman, c'est que l'agent 47, donc dans le jeu, c'est un personnage assez neutre. On sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop pourquoi il fait ça. C'est dur, c'est difficile de créer un personnage sur ses bases. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres exemples. Il y a eu Prince of Persia par exemple, où là le personnage était vraiment construit dans le jeu, il n'y avait plus qu'à l'incarner. Ouais. On sait quel nanar ça a donné. Ah oui, c'était très mauvais. Ouais. Voilà, c'est pareil pour les Resident Evil. Donc voilà, ces annonces de Splinter Cell et de Assassin's Creed, je sais pas ce que ça donne. Ouais. Je sais, donc là je parle pas en mon nom, mais plutôt pour des. C'est quel nom ? Je parle sous le nom des autres. Ouais. Je sais que Silent Hill, du moins le premier, avait été plutôt un bon succès, aussi bien critique que public. Ouais. Maintenant, Celui qui est sorti là, c'est Silent Hill Revelation 3D HD Oui, Ultramax IMAX. Gore. ouais, rien que ça, ça on m'annonce pas mal, mais ouais, j'ai pas le souvenir d'un très très grand film sorti. Il y avait dans Lara les vidéos. Croft Tomb Raider Oui, en bah 2001. oui. Ouais, Non, mais ouais. Et c'est je vous- surtout. C'est surtout pour Lara Croft. C'est surtout ouais. pas. C'est Mais surtout moi, pour les boobs. non, Oui, c'était surtout pour un mec qui a joué James Bond et qui a joué dans ce film en 2001 et que personne se souvient. Mais Daniel Craig jouait à côté. Si, aux je me côtés- souviens parfaitement. Oui, oui, c'est c'est vrai. c'est dans ce film que En je l'ai Wingman. découvert. Voilà, bah pareil, je te Ouais. jure, voilà, avec un autre film qui s'appelle Daniel Craig, qui est le meilleur film du monde. je le vends Non, à mais chaque c'est fois. surtout ce qu'il faut voir dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est. En fait, le cinéma, en fait, le jeu vidéo rajoute une composante supplémentaire par rapport au cinéma, ce qui est le gameplay en fait. Ouais. Et c'est vrai que prendre un jeu vidéo et justement lui soustraire cette note de gameplay ne peut faire que le dénaturer. En Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire qu'Hitman au départ, ça part d'un concept qui est je peux tuer la personne comme je le veux, où je le veux. Et donc forcément dans le film on retrouve absolument pas ça. Ah, forcément, oui. Et dans Assassin's Creed, c'est plutôt cette sensation de liberté que sûrement dans les courts-métrages qu'on a vus, en tout cas Assassin's Creed Lineage, on retrouve absolument pas du tout. Ouais. Et Prince of Persia, pareil, on enlève aussi cette composante. Ouais. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile d'allier deux choses. C'est-à-dire, c'est difficile d'allier justement cette interactivité qu'il y a avec le cinéma. Et c'est surtout difficile pour moi de lier la difficulté de s'attacher les fans du jeu vidéo. Le monde du jeu vidéo est un monde, un cercle relativement très fermé exigeant quand même, et très exigeant. C'est vrai. Et en même temps de viser un public qui de toute façon il y aura 90% de chances juste par cynisme qu'il sera déçu, et de délaisser un autre public qui va être déçu aussi puisqu'il y a des codes qui ne seront pas expliqués et enfin des codes, tu m'avais compris, mais il y a des codes qui ne seront pas expliqués et dont forcément le spectateur va pâtir s'il ne suit pas. Je veux dire, si t'arrives, je sais pas, si t'arrives, il y a le Mortal Kombat par Anderson. Si t'arrives et que t'as jamais joué à Mortal Kombat, c'est pas le sens, excuse-moi Enzo, mais c'est pas le genre de film que tu vas montrer à ta meuf, quoi. Et surtout que j'en ai plus. Voilà. Bon, On l'a vu, ne traîne pas trop ton spleen, tu vaux mieux que ça. C'est vrai. Merci. Donc inéluctable ou à progrès? Moi je moi, voterais à progrès. hein. Personnellement, je demande à voir de toute façon Ouais. les Ouais, prochains. totalement. Déjà, personnellement, j'aime beaucoup Tom Hardy. Personnellement, je l'ai trouvé bluffant quand même dans le dernier Batman. Oui. Donc, je demande. Après, c'est pas exactement un jeu vidéo, tu vois, C'est vrai. au départ. C'est vrai. Mais t'as raison. Après, le jeu Mais vidéo est plus. La performance de l'acteur compte quand même. Oui, les performances de l'acteur comptent quand même. Non, c'est vrai. Parce que tu veux te diriger là-dessus, je comprends. Non mais ce qu'il faut voir, c'est dans Splinter Cell, qu'est-ce qu'on peut rajouter en fait de ce qui a déjà été fait en fait. Le réalisateur, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par exemple que d'un. Le fait de pas pouvoir voir par-delà les murs quand tu t'accroupis. Par exemple. C'est-à-dire des La jeux, lumière des films un peu d'espionnage, mais il y a eu des tas, dont James Bond. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qui va faire que le film pourrait être qualifié de Splinter Cell. Bah, C'est vrai que- ouais. Surtout que c'est vrai que Splinter Cell, c'est pas le jeu à l'ambiance la plus marquée non plus. Enfin, Ouais. il fait nuit dans Splinter Cell. Ouais, c'est C'est plutôt un nuit, concept qui est C'est inventé. même, quoi. en C'est- général assez calme. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Ouais. Ça met Le Ouais. but, c'est justement d'être discret. Ouais, donc. Et puis je vois mal Sam Fisher se taper quelqu'un, quoi, en fait, surtout. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'ils vont nous caser. Je vois mal Sam Fisher amoureux. Amoureux. Et on le sent que ça va être comme ça. D'accord.
On enchaîne avec bon anniversaire, donc la rubrique bon anniversaire. Aujourd'hui, comme beaucoup de jours, c'est l'anniversaire de quelqu'un, figurez-vous. Et encore plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman, donc je lui souhaite un bon anniversaire. C'est Et vrai c'est vrai, c'est l'anniversaire de ma maman Moi, c'est aujourd'hui. l'anniversaire de ma petite sœur et je lui souhaite aussi un bon Bon, anniversaire. bah voilà. C'est l'anniversaire de ma cousine aussi. Oui, Mais mais pour de ta vrai. cousine, on s'en fout. Ah, ok. Et toi, Max? Non, moi c'est l'anniversaire de ma copine, mais j'en ai pas. Donc. Ça marche. C'est vrai que ça marche quand même. Donc, c'est surtout l'anniversaire de Jennifer Carpenter. Et Jennifer Carpenter, que vous connaissez sûrement sans doute, parce que c'est Debra Morgan dans Dexter. Mais elle n'a pas fait que Debra Morgan dans Dexter. Elle a aussi fait L'exorcisme d'Emily Rose, oui messieurs, en quarantaine en 2008 et Le Pacte en 2011. Jennifer Carpenter, comment je la résumerais cette actrice? C'est une actrice qui, de par ses films déjà, est plus orientée vers des films thriller ou horreur. Et c'est surtout une personnalité, j'ai l'impression. Elle est marquée, je pense véritablement qu'elle est marquée par des personnages qui sont très hyperactifs. Je sais pas combien d'entre vous, messieurs, ont regardé un petit peu Dexter. Non, il y a des amateurs, non? Malheureusement. Non, pas du tout. Je confesse. Vous êtes les trois en France, parce que Dexter, avec, il me semble, avec un Met Your Mother et d'autres séries, mais je pense qu'avec un Met Your Mother, ce qui me semble, c'est une des séries, les Feux de l'amour aussi. Mais il me semble que c'est une des séries les plus appréciées. Breaking Bad. Et les plus vieux et les plus vus. Breaking Bad, peut-être un peu moins. Il y a beaucoup de gens encore à faire découvrir Breaking Bad. Mais on a tellement envie de faire découvrir Breaking Bad. Parce que ça passe sur Arte. Mais recentrons-nous sur le sujet. Donc c'est une actrice qui est très charismatique. Je sais pas si vous avez vu un des films dans lequel elle a joué. Il y avait pas grand monde. C'était pas l'anniversaire de grand monde. Si j'avais pu me détourner de Jennifer Carpenter, mais tu vois, je vais faire un petit monologue visiblement, mais c'est une actrice qui n'est pas, je trouve, qui n'est pas assez complète. C'est-à-dire que elle reste un petit peu dans des tons, voilà, hyperactifs, dans des tons qui sont très, elle est très accaparante sur l'écran. C'est-à-dire que tu détournes, tu la regardes elle beaucoup plus que le décor. Alors ça peut être sympa dans les productions qui n'ont pas énormément de moyens, tu vois, en arrière-plan, ou ça peut être intéressant dans le cas de En Quarantaine en 2008, qui était une reprise un remake presque plan par plan de Rec, le film espagnol d'horreur. Et elle a cette capacité à focaliser l'attention, et dans le cadre justement d'un de ces films à shooter au numérique, tu sais, à l'épaule amateur, et c'est très très intéressant d'avoir un profil comme ça, puisque vu que c'est des plans qui sont vraiment pas larges, qui sont très centrés sur la personnage principale, on a un sentiment d'être avec elle, et notamment les 20 dernières minutes sont vraiment très flippantes, même si elle recopie extrêmement le rec. Ça en reste flippant justement par cette faculté qu'a Jennifer Carpenter à être terrorisée dans les traits du visage, parce que mine de rien, on a des acteurs, Ben Affleck si tu nous entends, on a des acteurs qui ne sont absolument pas expressifs niveau visage, même Kristen Stewart, autant de bien qu'on peut lui en... De plus en plus même, je trouve, malheureusement. Ouais. Même j'avais vu, comment ça s'appelle, Land là. Ouais, c'est un film dans lequel elle avait joué avec Jesse Eisenberg. Adventureland, voilà. Merci. Donc dans ce film-là, autant je l'avais trouvé vrai et enfin, je l'avais trouvé attachante, mais pour le coup, elle restait vraiment très figée, et j'ai peur qu'elle se contente un petit peu de ce genre de rôle-là, et c'est un petit peu ce qui se passe avec Jennifer Carpenter dans le spectre opposé finalement. Donc messieurs, vu que vous avez... C'était une date assez pauvre que cette 7 décembre, sauf pour nous. Nous, on a plein d'anniversaires à souhaiter. On aurait dû parler de nos mamans. Voilà, donc ça reste intéressant, et en tout cas, j'incite les gens à voir Dexter, dont je ferai sûrement une chronique, pas tout de suite, parce que c'est une série qui est assez connue, sauf des gens, des experts de cette table, visiblement. Tu les as trouvés. Voilà. C'est une série qui est assez connue, donc je préfère faire des petits coups de cœur sur des choses qui sont un peu moins mises en lumière, en tout cas pour le moment. Mais rien ne m'empêchera de faire un gros projecteur sur How I Met Your Mother ou Dexter, car il le mérite amplement. Messieurs, on va passer tout de suite au box-office. Et maintenant, retour sur la semaine passée avec le box-office.
Le box-office, c'est tout de suite sur Cinebdo. On rappelle encore une fois pour nos nouveaux éditeurs que c'est pas le box-office de mercredi là, puisqu'un box-office ce sont des statistiques qui se font sur une semaine en entier. Et donc on revient une semaine en avant, ce sera les statistiques de fin novembre. Et tu les as les statistiques là, Ouais, Maxime? je les ai. Et bah je te propose de commencer tout de suite avec un film qu'on va commenter tous ensemble, Les 5 légendes. Ça marche, ouais. 5 légendes donc en tête de ce classement. C'est quand même pas une très très grosse semaine de cinéma. Enfin, je veux dire, la semaine dernière était quand même beaucoup plus complète. Donc là, les 5 légendes en première place avec 570 000 entrées pour un cumul en France à 630 000. Alors pour une première semaine, c'est assez surprenant, j'imagine, qui compte les avant-premières, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de monde en avant-première. Donc voilà, les 5 légendes, j'en avais parlé la semaine dernière, c'était un des films d'animation presque de ma vie, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il était, je trouve, très bien réalisé. Je crois que mes collègues aussi autour de la table l'ont vu. Tu l'as vu, Enzo? Oui. Oui, bah je t'en prie, parce qu'on a eu l'avis de Maxime la oui, semaine dernière. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Maxime sur ce point-là. C'est-à-dire que, bon, j'aurais pas à dire que c'est le film d'animation de la vie, puisque Pixar existe encore, il faut le rappeler. Ouais. Enfin, existait encore il y a de ça 6 mois, avant Rebelle. Mais c'est vrai que c'est un très très bon film. DreamWorks revient enfin, arrête la facilité du Shrek X. Hein. Ouais. Il décide enfin de sortir les... Voilà. Chacun C'est complétera. vrai que c'est un univers assez cohérent, Les très, doigts de très fée du rythmé. monde de Peter Pan. Exactement, très Ça bien marche. animé, vraiment excellent. On rappelle vite fait le casting en VO, en En VF. VO, il y avait Alec Baldwin. Il y a Jude Law, il y a Jude Law, c'est Hugh ça, Jackman et Isla Fisher. Ouais, donc plutôt une grosse production, voilà, pour incarner des personnages dans un monde, dans un conte de Noël un peu revisité, parce que quand même le Père Noël c'est un Assez bad mature, guy, même. assez mature. Ouais, je pense que ça plaira voire plus Aux aux plus grands qu'aux plus jeunes. Moi j'aurais dit D'accord. l'inverse justement. Ah ouais, Tu écoute, l'as vu, Maxime? Je t'écoute. Max, Ah ouais, pardon. je l'ai vu. Ouais, Max. Max, ouais. Ouais, moi non plus, j'irais pas jusqu'à dire que c'est le film d'animation de ma vie, même si c'est vrai qu'il est très bien fait. Vraiment, j'ai été pris dans l'histoire, hein, je le reconnais. Après, Tu as c'est pleuré vrai que- peut-être. Pas- j'ai pas sorti, ce niveau. j'ai sorti le mouchoir sur la fin, mais. Donc je disais, j'ai été pris dans l'histoire. Après, c'est vrai que je l'ai trouvé quand même personnellement un peu enfantin. Moi, DreamWorks, pour moi, la référence, ça reste Shrek, même si bon, le dernier est pas funny. Non. En fait, il y avait un humour, mais un humour, je dirais, au premier degré. Shrek, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un humour. Ouais, Il y avait 2 degrés d'humour. La double en fait. lecture, Voilà, c'est toujours. ça. Ah oui, c'est Il y avait un humour. totalement un autre style. Oui. Ouais. Il y avait un humour au premier degré qui était plus destiné, je dirais, aux plus jeunes, Ouais. Ouais. et un humour au deuxième qui était destiné aux plus grands. Mais, Et là, il y avait qu'un degré d'humour, j'ai trouvé. mais je trouve justement que c'était pas le but du film, c'était pas de vendre de l'humour, c'était plutôt de vendre un conte. Et ce que j'ai trouvé d'adulte pour ma part dans le film, c'est que le personnage soit quand même confronté à son envie de succès, parce que c'est ça, il est en manque de reconnaissance, il est en mal de vie, parce que parce que personne le connaît, il est transparent, et il est quand même tenté entre le bien et le mal. Donc j'ai pas envie de faire une analogie aussi facile, mais c'est presque Star Wars. Il est quand même tenté entre le bien et le mal, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est ce que j'ai retenu d'adulte dans le film. Voilà, je te vois hocher la tête, mais, mais voilà. Parce que Star Wars, c'est mon B, on va dire. Mais écoute, On en reparlera une autre fois. pour moi, c'est construit sur le même principe. Mais en attendant, je pense, pour ma part, que ça a été un très bon film. Et d'après vos avis, ça reste quand même un film, allez voir, correct. Oui, À fond, c'est un film à aller voir, évidemment. Hein, je vais pas descendre ce film, hein, je le dis. J'ai été pris dans l'histoire, j'ai bien aimé, on s'ennuie pas, c'est très très bien fait. L'histoire est originale en plus, j'ai trouvé. Oui. Mais après, voilà, évidemment, ça sort à la période des fêtes, c'est pas un hasard. Non. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc, mais bon, voilà, c'est pas le film d'animation qui m'a. Ouais. Mais tu penses qu'il peut se distinguer par rapport à toute la flopée de sorties de ce genre à peu près qui va se sortir, parce qu'on sait qu'il va y avoir du moins bon.
Moi, ma question, c'est est-ce que les 5 légendes, il va pas truster, il s'est pas super bien placé là, juste. Bah écoute, il a fait un très bon démarrage. c'est clair qu'il fait un super démarrage. Il y a quand même Ça m'a d'autres. même surpris. Ouais, moi aussi, je dois le reconnaître. Mais il y a quand même d'autres films d'animation qui sont prévus. Comme on va en parler tout à l'heure. Comme on va en parler tout à l'heure. Mais je pense que ce qui a beaucoup fait vendre, et là, je serais prêt à me battre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que visuellement, je trouve le film très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un super univers, les personnages sont vraiment charismatiques. Je suis d'accord. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fait vendre, notamment via les bandes annonces qui étaient aussi assez bien construites, qui a fait vendre un univers entier plus qu'un film pour ma part. D'accord. Bah écoute, on passe au deuxième. On passe au deuxième. Que tu as vu aussi. Que j'ai vu aussi et pour lequel je serais un peu moins emballé. Ouais. Oui. Puisque c'est quand même Twilight chapitre 5, deuxième partie. Voilà. La meilleure. Tu es le seul à l'avoir vu. Je suis le seul à l'avoir vu et écoute, non, je suis pas le seul puisque dans cette semaine, il y a eu 475 000 entrées et pour un cumul à 4 millions à peu près. Donc voilà, ça reste quand même un gros succès. Il est encore dans 780 salles en France. Donc voilà, on va passer parce que c'est pas le film qui nous aura marqué ici. De toute façon, on retrouvera ton analyse en podcast. Évidemment. Exactement, en podcast sur radiorec.fr ou aussi via la page Facebook qui a été mise au point il y a pas longtemps, qu'il faut aimer. Que je vous invite à rejoindre. Voilà, bien entendu. On vous invite tous à rejoindre. Il y a du trailer chaque soir pour vous indiquer les films à voir, les films qui sont déjà sortis. Et on mettra des photos d'Enzo pour que l'agence matrimoniale Radio Rec fonctionne. Voilà. Troisième place, la première semaine de Populaire dont on avait parlé la semaine dernière. 400 000 entrées, c'est très très bien pour 450 copies. Il les mérite. Et donc là, on a fait notre taf, on avait notre job, Maxime, et je te propose de nous reposer un petit peu, de manger des cacahuètes et de laisser un petit peu les deux cocos parler. On va commencer par Enzo. Enzo, qu'en as-tu pensé de Populaire? On rappelle rapidement, simplement, que donc c'est avec Romain Duris et Déborah François, Bérénice Bejo pour ne citer que. Et c'est le premier film de Régis Frouinsart qui se passe à peu près dans les années 50 avec une histoire d'une dactylo et d'un assureur. Dis-moi plus. Concernant le pitch, le pitch. On va pas spoiler quand même, mais rapidement. C'est vrai que donc c'est l'histoire de ces deux personnes. On se doute que forcément une histoire d'amour va les lier, en tout cas. Et c'est vrai, ça tient à peu près qu'à ça, c'est-à-dire que le contexte est fait pour alimenter cette histoire. Et je trouve vraiment les deux personnes assez attachantes. Donc je crois que c'est genre j'avais vu aucun film de Duris. Non, Duris, si, plein. De Déborah François. Déborah François, c'est un de ses premiers. C'est un de ses premiers, Et je trouve vraiment attachant d'ailleurs un peu ce charme simple qu'on trouve chez certaines actrices françaises. Simple, délicate, enfin en tout cas c'est ce qu'elle montre. Et c'est vrai qu'avec Romain Duris, qu'on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, ils forment vraiment un couple assez attachant, vraiment très attachant, qui tiennent vraiment tout le film. On a vraiment envie qu'ils finissent ensemble. Enfin, j'avais envie en tout cas. T'étais pas le seul, vraiment, c'est vrai que moi à l'époque, je suis particulièrement fan de cette époque des années 50, surtout au cinéma. Ça me fait un peu rêver. Ces musiques très légères, beaucoup de violons. C'est un certain charme, c'est vrai. C'est vraiment un charme, surtout à Paris. Voilà, c'est vrai que la Tour Eiffel avec ses voitures. On la voit rapidement Paris. Hein, ça ça coûte cher. Ça coûte cher de mettre tout ça. Ça se passe à Lourdes. Justement, tu fais bien de parler de ça coûte cher. Je me suis renseigné il y a pas longtemps et quand même Populaire pour un premier film fait partie des 15 plus gros budgets français de l'année. Donc voilà, c'est que ça avait dû être très bien étudié ou alors c'est que Romain Duris mange beaucoup à la cantine. vu comment il était taillé dans le film, ça m'étonne. C'est vrai. Maxime, ton opinion? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aime beaucoup les deux acteurs principaux. C'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup le charme des années 50, 60, tout ça. J'aime bien aussi à la fin cet esprit national dans un monde où les frontières tombent de plus en plus, où on veut tout globaliser, c'est toujours sympathique. En plus, on en met une petite aux Américains. Pas qu'aux Américains. Oui, pas qu'aux Américains, mais aux petits notamment. Chinois d'ailleurs. Ça se rappelle.
Après, bon, j'ai été un peu moins emballé par le scénario, mais ceci étant, je suis pareil comme pour les 5 légendes, je suis rentré dans l'histoire. Ouais, c'est et le principal. voilà, c'est le principal et j'ai pas décroché. Ouais. À rappeler quand même que tu disais qu'il y avait Bérénice Bejo, on va la citer pour, pour sa non-prestation parce que je l'avais complètement oublié dans le film. Ah non, C'est quand vrai que même. pour moi, elle n'a pas le rôle Non. le plus important, Non, sûr, pas du tout. mais je pense, j'aime pas. Moi non plus. Voilà. T'aimes pas l'actrice, tu n'aimes pas en général. Là, j'ai l'impression que tu parles oui, globalement. il y a un petit peu de global aussi, donc forcément ça impacte sur ce moment-là, mais je suis pas j'ai pas été un grand fan de sa prestation, j'ai trouvé un peu trop neutre, mais voilà. Ah bon, parce que justement, moi fait du Bérénice Bejo en fait. Elle fait du C'est Bérénice. ça, je suis d'accord. Ça c'est clair qu'elle fait du Bérénice Bejo. En même temps, elle a eu toute une hype après The Artist et c'est difficile de s'en débarrasser. Et citez-moi un acteur est-ce qui que c'est mérité C'est justement ça le problème. est-ce Est-ce que c'est mérité Quand même, sur sa prestation quand même, Romain Duris avait cette hype aussi avec l'arnaqueur, même s'ils ils n'ont pas été aux Oscars, je suis d'accord. Ouais. Mais avec l'arnaqueur, ils ont quand même fait un très gros succès. Il y a de 2 ans. comédie, c'est vrai que c'est Et j'ai envie de dire, c'est aussi là où tu vois le talent du comédien. S'il arrive à se débarrasser d'une Bien sûr. image, d'un rôle. Bien sûr. Après, voilà, c'est pas le seul argument non plus d'un acteur, parce que sinon DiCaprio, évidemment. sinon moi je vote DiCaprio comme le meilleur acteur du monde, parce que il fallait vraiment sortir de je le dis à chaque fois, mais il fallait vraiment sortir de Titanic quand même, c'était assez impressionnant. Même s'il faut attendre 2012 pour le voir camper un méchant, et ça c'est pas vraiment vrai. Mais tout ça pour dire que Populaire, un film qu'on a tous à des niveaux différents aimé, mais qu'on a tous aimé. Et ma foi, très bonne comédie qui est romantique. une très bonne comédie romantique française qui plus est, donc on va pas s'en priver. 4ème Skyfall, 6ème semaine, pas forcément les sorties, il y a eu 200 000 entrées, mais c'est surtout le 6 400 000 qui reste impressionnant, et je pense pour une 6ème semaine, 250 000 entrées, ça tape dans du boudin quand même, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Bon, ça je pense qu'on va le passer parce qu'on en a assez parlé. Un bon film, un bon James Bond en tout cas, si c'est un bon film, un très bon James Bond, tu vois, pour te situer. Et je pense que tout le monde est à peu près d'accord. L'un des meilleurs à mes yeux. Voilà, oui, c'est vrai, parce que l'un des meilleurs aussi, juste pour faire un pied de nez de toute façon c'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait Sean Connery. Bah non. Roger Moore, pardon. Tu t'es trompé, tu as bafouillé. Tu sais très bien que mon James Bond préféré c'est Roger Moore, et c'est sérieux en plus, je l'aime beaucoup. 5ème The Impossible en 2ème semaine qui fait un flopinou avec 150 000 entrées. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est un film. Un film qui avait tendance à être bobo un petit peu, j'ai l'impression. Un film. bobo, je sais pas, valeur, plutôt. Film de valeur familiale. C'est vrai qu'avec tous les films sur la bonne humeur et comédie légère qu'on voit, c'est vrai qu'est-ce que les gens ont pas tendance à aller voir. Il s'est peut-être mal placé dans le calendrier. Cette fin d'année. Ouais, je pense surtout que ça correspond aux dates où avait eu lieu ce tsunami, donc parce qu'on le rappelle, ça se passe pendant le tsunami qui avait eu lieu en Thaïlande, au Sri Lanka, dans l'Asie du Sud-Est en tout cas, en 2004 ou 2006, je me rappelle jamais. C'est pas grave. Et voilà, on suit l'histoire d'une famille. Moi, c'est ça qui me dérangeait un peu dans l'histoire, c'est que voilà, dans les films catastrophes, j'aime pas trop quand t'as 12 millions de personnes qui meurent, mais l'autre a perdu son chien. Donc, ça me saule un peu ce genre de choses. De toute façon, je suis pas fan d'une manière générale des films catastrophes. J'ai pas vu le film, donc je peux pas le. Oui, non, mais c'est pas un film qu'on. Je pense que si personne d'entre nous n'était allé voir de film, on est quand même des gros mangeurs de salles obscures. On est quand même. Il y a quand même une raison. 6ème Argo en 4ème semaine qui arrive tout doucement vers les 1 million en cumul. Propre pour un film qui t'avait un peu déçu, Maxime. Ouais, écoute, on en faisait un gros pataquès. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'était assez bien interprété, notamment par Bryan Cranston. On le redira jamais assez, mais qui est un des meilleurs acteurs du petit écran notamment. Et voilà, c'était pas un film exceptionnel dans le sens où j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Maintenant, c'était pas le film le plus mauvais de cette année non plus. Et voilà, c'est un film dont j'ai oublié une grande partie ouais. Et donc c'était pas si marquant que ça. D'accord. On passe 7ème à Silent Hill qu'on passe parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure et dont on n'attend pas grand chose. On passe sur Thérèse d'Esquerud qu'on avait vu aussi.
qui est 8ème, 9ème Nico le petit renne 2 qui est à mon sens le titre le plus ridicule hein. Et le petit renne de quoi? Ouais. C'est vrai, c'est comme tu sais, c'est comme la vanne après on fait pas d'omelette sans casser, on fait la suite, on fait pas d'omelette sans casser 2. Voilà. C'était la petite blague. Et 10ème comme des frères qui se tapent une bonne grosse manjouille avec 100 000 entrées. On passe aussi, mais par contre on va s'attarder au 15e, à la 15e place, et visiblement Max elle est méritée puisque c'est Le Capital qui est en 3ème semaine et qui sombre à un pauvre 340 000 entrées. On rappelle, c'était avec Gad Elmaleh sur Le Monde de la Finance, un petit peuplon du peuple qui s'élève jusqu'aux plus grandes instances financières. Qu'en as-tu pensé? En plus, le film n'est pas mauvais en soi. Après, en plus, c'est intéressant de voir Gad Elmaleh dans un rôle qu'il n'a pas l'habitude de camper. Mais voilà, un film qui s'appelle Le Capital, en pleine crise économique, c'est pas anodin forcément. Moi, j'attendais autre chose, j'attendais plus en fait. Quand je suis allé voir ce film, je me suis dit en sortant du cinéma, ouais, c'est vrai, mais ça m'a rien appris personnellement. Rien de plus. Voilà, moi j'attendais vraiment un esprit très critique sur une banque en particulier, ou vraiment accentuer le côté comment dire, un peu mafieux, on va dire. Ouais. Là c'est évoqué, mais il y a aussi une voix off dans ce film, c'est celle de Gad Elmaleh. Ouais. Quand il y a une voix off, moi je suis très exigeant. Oui, c'est vrai. Faut que la voix off soit très bien faite, et surtout faut qu'elle soit utile. Ouais. Là elle est inutile. Elle est inutile. Ouais. Franchement, je l'ai trouvée inutile. Ouais. Du coup, ça fait un peu, ça donne un objet pédant vu que c'est quelque chose d'économique. C'est pédant ou c'est simplement niais? Moi je dirais que c'est simplement niais en fait. Ouais. Voilà. C'est ce que j'avais un peu peur sur ce film. Le scénario n'est pas emballant. Ouais. Les acteurs sont bons en plus, hein. Ouais. Faut le reconnaître. Le personnage de Gad Elmaleh, je trouve qu'il est caricaturé. Pas Ouais. tellement à cause de Gad Elmaleh, je pense que c'est l'esprit du film qui était comme ça. C'est vraiment un personnage froid, méchant, qui n'a pas de sentiments. Il y a des scènes qui sont quand même assez excessives, je trouve. Notamment, je pense à je vais pas raconter le film, mais notamment une scène où il est chez lui, il parle avec son fils, il l'oblige à parler en anglais. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu excessif. Voilà. Donc, le film mérite, je dirais, sa place. Ouais. C'est pas un film que tu conseilles. C'est clairement voilà. pas. Non. Clairement pas. Bon. On a fait le tour de ce box-office et avant les sorties de la semaine, je vous propose une petite pause musicale, messieurs, pour se dégourdir les jambes, mais un petit peu, voilà, faire la pause pipi et puis revenir en pleine forme pour les sorties de la semaine. Ouais, allez, cours. Voilà. Attention, Salaud. c'est parti. Et donc, on se met DXX Infinity pour la petite pause et on revient juste après. Gros bisous et dans 5 minutes. Your return, but the stillness is open, and I seen it in your eyes. There'd have been no try after try. You're leaving and no goodbye, but I just seen one in your eyes.
what's out my way. Wish the best for you. Wish the best for me. Wish for infinity. If there ain't me, then give it up. Can't give it up. Give it up. Can't give it up. I can't give it up to someone else's touch because I can't somehow. I can't give it up to someone else's touch because I can't so much, can't so much, can't so much. Give it I up. can't give it up. 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 La pause est finie. Place aux analyses des sorties de la semaine. Et les sorties de la semaine, c'est reparti tout de suite. Maintenant, c'est toujours Cinebdo, c'est toujours Radio Rec. On est fou, on est là, on revient d'un striptease, on est fou. On vient de faire une pole dance sur 40 000 Suédois. Et on revient avec les sorties de la semaine. Et on va commencer par Les Mondes de Ralph, encore un film d'animation. Mais oui, mais c'est parce que c'est Noël, les enfants. Hein? Bon, Bah oui, c'est pour ça, je crois. Et DreamWorks a sorti son film, donc Disney, fallait qu'ils sortent leur film. Écoute, je pense que je vais commencer à donner mon avis direct. Je pense que les fans d'animation seront heureux de cette fin d'année 2012, puisque les mondes de Ralph, on revient en plus un peu sur un thème qu'on a abordé en début d'émission. Si vous n'aviez pas suivi, on vous dirige vers les podcasts. Donc voilà, c'est l'adaptation en film d'un jeu vidéo, ou l'adaptation en... Oui, c'est ça, l'adaptation en film d'un jeu vidéo. Et plus précisément, alors ça reprend un peu oui, bien sûr, d'un faux jeu vidéo. Ça reprend un peu le concept de Toy Story, je trouve. C'est-à-dire que dans une salle d'arcade, pendant la nuit, quand tout est fermé, les participants des jeux vidéo se retrouvent pour vivre dans un monde, dans un monde à part, qui est le monde des jeux vidéo quand il fait nuit. Et voilà, écoute, l'esprit de Toy Story est présent non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la réalisation, parce que faut rappeler que le producteur exécutif, c'est, et je vais laisser
dire son nom à Enzo, c'est C'est John Lasseter. voilà, mon John papa. Lasseter, le créateur de Toy Story et de bon Et de- nombre de Pixar qui ont eu un grand succès. Donc voilà, le pitch étant lancé, pas tellement d'ailleurs, puisqu'en fait, voilà, j'ai pas dit que Ralph, qui est un méchant dans un jeu vidéo, a envie d'un peu de reconnaissance et d'être un gentil et a besoin pour cela de ramener une médaille, la médaille des héros, la médaille des gentils. Et pour ce faire, il va donc traverser plusieurs jeux vidéo pour gagner sa médaille et se lier d'amitié avec de multiples personnages d'autres jeux vidéo. Ouais. Donc ce qui est très appréciable dans un premier temps, c'est l'univers justement, puisqu'il est très très grand, très cohérent. Il y a des super références pour nous qui sommes fans de jeux vidéo. Il y a toujours de quoi se marrer. Tu parlais, Max, de deuxième lecture tout à l'heure. Dans Shrek, là, il y en a pas mal. Il y en a des vraiment sympas. On a les personnages de Street Fighter, on a les personnages de Sonic. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et même les jeux inventés sont clairement inspirés et on peut se retrouver dedans. Moi, je sais que y a, voilà, les jeux de baston, ça m'a vachement fait marrer. Le reste du film est quand même comment dirais-je, assez agréable, puisque voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Enzo, aussi. Totalement. Jusqu'alors, je suis totalement en adéquation. avec J'ai ce que tu surtout apprécié en plus l'animation l'animation des dis. personnages 8 bits, oui, voilà, qui des sont animés personnages. de la même manière que nos anciens jeux. C'est ça, saccadés. il y a plusieurs époques de personnages et les personnages sont animés de différentes façons. Alors au début, je trouvais ça un petit peu bizarre et puis je me suis rendu compte voilà, que c'était fait exprès, que le but était voilà, de vivre un peu, de rendre hommage à ce rétro gaming. Mm. Et à noter aussi l'apparition en guest, aussi bien dans le jeu que dans la musique, de Skrillex, qui fait une petite apparition. Voilà, il a été modélisé pour le film. Donc voilà, ça satisfera peut-être les connaisseurs. Je vois Robin qui Oui. fait les gros yeux. Non, mais il se l'est payé, c'est parce qu'il a rien. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que il fait de c'est- la musique électronique que c'est un truc de jeu vidéo. Non, mais oui, c'est pour la hype, quoi. Ouais. C'est clairement C'est pour pour la hype. C'est comme, oui, Il a un petit caméo comme de toute ça. façon, c'est comme on- Daft Punk pour Tron. Ouais, non, mais ça, j'ai l'impression que c'était soit ça, soit Fireworks de Katy Perry à la fin. Donc, Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que Bah je crois d'ailleurs, qu'il y a ouais. les deux, non? Enfin, je sais Ouais, plus, il y a- justement. Sérieux il y a je une trouve- chanson Eh, un mais peu c'est pas comme possible, ça. ils l'ont mis partout. Ouais, Ils l'ont mis c'est vrai, partout, c'est vrai. celle-là. C'est vrai que en plus, à mes yeux, le seul bémol du film, c'est-à-dire que tout le reste est presque la perfection du film d'animation. Mais le petit bémol, c'est vraiment la musique, je trouve délaissée, alors que c'était un Bah, peu. c'est le- important, non la Bah, Pour clé- Disney surtout. La je musique, trouve- la musique ou l'ambiance sonore? non, la La musique musique, a été, l'ambiance a sonore été est totalement. terrible, mais, Vraiment. L'ambiance sonore est terrible, mais c'est vrai que je trouve la musique C'est vrai que était la musique totalement est un peu en délaissée, dessous, mais- alors que c'était un peu la clé de voûte de tous les Disney. C'est-à-dire que quand on sortait de la salle, on pouvait chanter avec Ariel de la petite sirène, ou encore les Rois Lions. C'est vrai qu'on se rappelle plus même des musiques parfois que du film, mais c'est vrai que là, on sort du film et on n'a aucun thème en tête. Donc ils c'est vrai ont voulu se baser sur le côté électronique et donc voilà, il y a le passage de Skrillex. Ouais, je suis d'accord, mais ils auraient qui pu est, quand qui est même. d'ailleurs ils auraient pu quand quand même, même- mine de rien, la meilleure musique du film. Moi, j'ai trouvé c'était Oui, non, la mais elle est meilleure, sympa, c'est vrai, mais le meilleur moment. Donc c'est dire que les autres Ils auraient- sont vraiment pas excellentes, quoi. ils auraient pu en faire le thème du film, dans le sens où ils auraient pu. Oui, voilà, bien sûr. Ouais, dès il y a l'intro, pas, il y a là, pas de, voilà, il y a et pas puis- de gimmick, quoi. Il y a pas de, Voilà, il y a pas de thème, rengaine, de thème clé. Je dis pas qu'il fallait faire chanter les personnages. Mais, Non, bien mais sûr, mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas ce thème qu'on je qu'on trouve aime ça- bien. ouais, je trouve ça assez. C'est vrai que la féerie marche aussi par la musique, et là, on a de la bonne musique, mais qui aurait pu être. À savoir travaillée. quand même que le film a presque réussi à convaincre un rétrograde comme Enzo au niveau de la 3D. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai toujours considéré que les films Enfin, 3D devaient être vus en 3D, parce que s'ils sont sortis en 3D, qu'ils soient bons ou mauvais, faut les voir en 3D. Non, mais justement, c'est qu'ils sortent pas en 3D.
sortent dans oui, les c'est deux ça, cas. c'est vrai, C'est vrai. ça, Ils le sortent dans les On deux fera un cas. débat un autre soir, mais D'accord. Et reparlera. en tout cas, elle est assez efficace, notamment dans les moments où il y a des vues subjectives. Ça rappelle vraiment les jeux vidéo. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, quand ça défouraillait là, dans tous les sens, j'étais vraiment, j'avais envie de jouer, quoi. J'avais envie de rentrer dans le jeu et de tout défoncer. C'est assez jouissif quand même dans l'ensemble. Très rythmé, très C'est jouissif. très rythmé, Ça nous emmène ça nous c'est fait voyager. très coloré. Je parlais tout à l'heure de l'ambiance visuelle des 5 légendes. Là, je pense qu'ils ont clairement rivalisé. Ouais, voilà. C'est vrai que C'est un autre monde, c'est ça qui est agréable aussi, mais qualitativement, c'est assez similaire. Donc voilà, je pense qu'on peut dire pouce en l'air pour ce film. double pouce en pouce en l'air, Double double pouce en pouce l'air, en l'air. triple pouce c'est en vrai, l'air. c'est vrai qu'on pourrait faire maintenant une note simplement en nombre de pouces en l'air qui sont Ouais, donnés. c'est vrai. On pourrait faire pouce en l'air, neutre ou pouce en bas. Ça vous dit À savoir qu'on pourra Ok, donc ça- pas moi, ça recruter marche. de manchot. Non. Non, c'est. On pourrait aussi rajouter concernant le film, c'est vrai que la maturité est assez rare chez les Disney, rajoutée Oui, dans celui-là. dans l'humour, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu croire que Cad Elvis était invité C'est ça, ça a pour les vannes. Ça a un petit côté Shrek par moment. Enfin voilà, il y a vraiment quelques jeux de mots pourris, Qu'on apprécie. ouais, C'est justement parce qu'ils sont pourris qu'on les apprécie. ouais, c'est ça. Quelques univers, enfin quelques Beaucoup de idées clins d'œil, beaucoup de clins d'œil voilà, dans les beaucoup jeux de vidéo clins et d'œil. même beaucoup de placements de produits. Oui on aussi, l'avait ouais. remarqué. Mais bon. Et voilà, petit pouce en l'air pour la VF parce on l'a vu en VF et c'était habituellement Ouais. on est quand même pas très Réticent, fan. ouais. Et là, voilà, je vais citer les noms du coup pour ces petits doubleurs que sont François-Xavier de Maison qui fait pas un travail exceptionnel lui, même Mais si c'est qui- pas son métier, Mais qui est mais qui est correct, très oui, oui. correct. Et, Et surtout Dorothée Pousseau et Donald Renew. Donc voilà, c'est pas des gens très connus en dehors du monde du doublage, mais ils méritaient d'être cités aujourd'hui pour leur très très bon travail. Pour leur bonne performance, et c'est bien normal. On est là aussi pour reconnaître la qualité à Cinebdo. Et en parlant de qualité, on a un truc qui ressemble à peu près à quelque chose qui peut être de la qualité, mais on va en débattre. De toute façon, c'est Mais qui a retué Pamela Rose, un film de KDO avec KDO, un film d'Eric Lartigot, pardon, avec KDO. Mais bon, Eric Lartigot, c'est le petit poteau de. Non, qui a retué Pamela Rose, c'est c'est co-réalisé. KDO. deux, ouais. C'est co-réalisé, co-réalisé, ouais. excuse-moi. Ouais. C'est C'est co-scénarisé c'est le avec premier qui était Exactement, d'Eric ouais. Lartigot, excuse-moi. Donc réalisation KDO, et donc avec KDO, Omar Sy, Audrey Fleurot, Laurent Lafitte, juste pour citer eux, sont les plus récurrents parce qu'évidemment ça va être centré sur KDO. Mhm. C'est la suite du fameux film de 2003 qui était très très bon, qui était une Ouais. très très bonne comédie française mine de Excellent, rien. Avec beaucoup de Culte. très bonnes vannes, voilà, culte, très bien rythmé, donc dans la veine des Tour Montparnasse Infernal et consorts. Et donc vous êtes allés, messieurs, le voir. Je me propose pour commencer. Donc je suis rentré dans la salle avec 1 minute de retard. Et ça a commencé relativement fort, enfin pas trop longtemps parce qu'au bout de 30 secondes ça s'essoufflait déjà. Et j'ai passé 25 minutes très pénibles, très très pénibles, vraiment. C'est-à-dire que les vannes étaient vraiment très très lourdes, c'est des vannes batterie et tout, mais qui ne faisaient absolument rien, mais vraiment, il y avait des beats totales dans la ville, dans la oui, salle. Même dans la ville, il y avait les gens ne rigolaient pas dans la ville, mais dans la salle évidemment. Et ça a mis beaucoup de temps, et à la 20e minute, alors il y a 2 personnes qui sont parties, moi, donc sur les 5 les 5 de la salle, c'est quand même pas mal. Et je suis resté parce que j'ai un devoir de professionnel ici. Et j'ai bien fait puisque ça remonte la pente tout doucement, on va dire, en progression jusqu'à la fin. Ce qu'il y a de bien, déjà on va commencer, ce qu'il y a de pas bien, c'est qu'il y a beaucoup de vannes, de gros van gags, et le problème de la grosse van gag, c'est que quand ça marche c'est très très bien, mais quand ça marche pas, ça se voit et on est gêné. Moi j'étais gêné, c'est vrai. j'étais gêné par rapport à ce film, par rapport en tout cas la première partie qui est très très lourde en fait, c'est sur la déchéance, que en gros c'est la déchéance Ouais, c'est vrai. des repères ébulites, pardon. Et mais donc cette déchéance là, elle est vraiment vraiment mal faite, et elle est ridicule. Les gags sont très très longs. En plus, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'idée. Les gags sont vraiment longs. Hein. Oui, c'est vrai. Même, tu vois, les 2-3 bons gags, tu rigoles, puis bon, c'est bon, on a compris. Et pendant 30 secondes, ça dure. Et à partir de la 20e minute, donc à partir du moment où le méchant est installé, où les choses se posent un petit peu,
ça commence à aller un peu mieux. Tu rigoles Ouais, tout doucement. on revient sur Voilà, les bases du on revient du un petit peu premier, sur ouais. les bases. C'est-à-dire que quand Cadmerat trouve un soutien-gorge, il fait mais quel est ce slip à nichon? Bon, là, tu vois, tu t'es là. C'est exactement à partir de là. ouais. Voilà, et donc à partir du slip à nichon, Et de la Syrie. voilà, et de la série, Syrie qui est ça va un peu mieux. gag mémoire. Et on retrouve un petit peu le mini-gag, le flashback, tu sais, le petit truc, etc. Et ça se base pas mal aussi. Alors, par des vannes qui étaient un peu prévisibles pour moi à partir du moment où tu as bouffé du KDO pendant toute ta jeunesse. C'est-à-dire Ouais. que j'ai été Ouais, élevé ouais. là-dessus. Et donc, il y a des vannes qu'on voyait venir qui sont drôles, mais Non, voilà. c'est sûr, voilà. Et surtout, le film marchait beaucoup, et peut-être un poil trop sur la gag mise en abîme. C'est-à-dire que Oui. le gag, tu vois le personnage qui lit le script du truc, tu vois le Pas de personnage spoil, qui pas de regarde, spoil, pas de qui spoil, regarde la pas de caméra. spoil. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Il y en a les- tellement que je peux me permettre d'en citer quelques-unes. ouais, c'est vrai. À partir de ce moment-là, donc ces vannes mises en abîme étaient plus ou moins bien faites. Il y en a qui passaient Ouais. vraiment très très bien, il y en a qui étaient un peu moins, mais on les pardonnait. Et c'était un film de détail aussi, et ça on peut les remercier quand même, parce que l'arrière-plan, en tout cas les 20 premières Oui. minutes, Mm. l'arrière-plan était beaucoup plus intéressant à regarder, Ça va. notamment les titres, les petites Oui, phrases bien qui sont évidemment. toujours sympas. Oui. Même tu vois les petits enfin, je regardais toujours sur les côtés, il faut toujours regarder sur les côtés sur ce genre de film où ils ont prêté attention aux détails. Donc mine de rien un film qui est difficilement conseillable tant il m'a été vraiment schizophrène, c'est à dire que j'ai été très très déçu, voire fâché. Et il y a la deuxième partie du film, j'ai été un peu plus conciliant, voire j'ai vraiment bien aimé. Voilà, à voir pour ses mises en abîme, à voir pour quelques vannes qui marchent bien, pour une deuxième partie de film qui est beaucoup mieux, et puis pour le kit main libre que je laisse. Le kit main libre, pour le coup, j'ai abandonné mon self-esteem pendant quelques temps. Voilà, donc qu'en avez-vous pensé, messieurs? Mais Vas-y, juste je t'en une prie, question je pour t'en toi, prie. c'est est-ce que ne t'attendais pas Ne ti- t'attendais-tu pas à trop Ah, trop. justement, d'où la déception dès les premières minutes. Vraiment c'est- pas, justement, parce que Ah oui. quand j'ai rigolé dès le début, la première minute est sympa, tu sais, avec la voix Oui, oui. nipinois, voilà. La première minute est vraiment très sympa, donc tu te dis putain les cons ils ont fait ça, et tout de suite le C'est vrai gag qu'il y a est une vraiment phase de- mauvais ouais, juste après, et t'es là, ah non, tu vois, donc tu sais, ton sourire se baisse Mais au c'est fur et à assez mesure. gênant même dans la Voilà, scène. c'est On vraiment sent- très on sent gênant. Il y avait un silence On sent pesant, gêné, hein, ouais. C'est c'était vrai pesant. que ouais, nous aussi, Pareil, je on peux le était dire 5 avec, aussi. je peux le dire avec Enzo, on était dans la salle, mais je pense que moi j'ai pas ressenti ces 20 minutes si pesantes. Je pense que le film marche sur un effet de groupe. C'est-à-dire que si on y va, si tu y étais pas allé tout seul, tu te serais peut-être un peu Possible. plus marré. Ouais. Rappelle-toi manière d'un notamment. fidèle, C'est peut-être. c'est un film à voir entre potes. C'est ça, ouais, on en Ouais. avait parlé à une époque avec Walid, à la grande époque où Walid faisait partie des émissions de Cinebdo. Oui. Je te Et remercie. on se demandait si les films étaient des partouzes ou des plaisirs solitaires. Ouais. Et alors ça Et- dépend. Et donc ça Ah, dépend. Il y a des films. Et là, pop. je pense que c'est un film de groupe. Donc Ouais. voilà. à la moi- manière du premier en fait. à la manière du premier, exactement. Ouais. c'est vrai que- Et là, je pense, pour moi, le gros défaut de ce film, c'est quand même Laurent Lafitte, Ouais. voire Omar Sy. Alors Omar Sy, je suis d'accord. Omar Sy, il a 3 répliques qui sont les mêmes et qu'il arrive à faire 3 fois mal. Ouais. Avec Il joue, trois il joue lumières- très mal il le joue- premier degré. il joue Et donc très- ça les vannes justement. passent Il joue très mal. très mal. Par contre, Laurent Lafitte, moi, justement, j'aurais aimé un peu plus le voir. Je l'ai trouvé très. Mais en fait, Bah. je l'ai vu dans une partie du film aussi où j'étais tellement à terre, où j'étais tellement Ouais. mal que ah tiens, un truc à peu près bien. Ouais. Bah, tu vois. écoute, Enfin, moi, les quelques moments où il est venu m'ont quand même relativement saoulé. Je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais d'accord. C'est-à-dire que Laurent Lafitte a peu été engagé pour faire le quota. Ouais, ça fait un un peu running de- gag, un personnage. Ouais, et c'est ça, Il a ouais. rien d'autre quoi. Genre mis à part ça. c'est d'ailleurs assez inquiétant pour les deux, sachant qu'ils sortent un film au mois de janvier, Laurent Lafitte et Omar Sy, tous les deux ensemble en tête Ok, d'affiche. Laurent Lafitte, c'était, j'ai pas, Tu- c'était Guy tu as Lecluise. confondu J'ai confondu avec Guy Lecluise qui joue Kovaček.
Oui, bien D'accord, sûr. oui, qui joue le d'accord, méchant. non, non, oui, bien là, Le sûr. méchant est bien. Et Le alors, méchant est Laurent bien, mais Lafitte Laurent- est très mauvais. Oui. D'accord. D'accord. merci. Tu m'avais surpris. Excuse-moi. Non, non, ok. Excuse-moi, il avait une tête de Laurent Lafitte, Guy Lecluse. Donc, D'accord. ah oui, non, il est ultra mauvais. Ah oui, d'accord. oui. On est- Ah là là, D'accord. on c'est est- très mauvais. La blague des cheveux. donc Voilà, oui, ok, oui, c'est bon alors. Tu viens de pourrir tout le film. Non, non, mais oui, non, mais non, je viens de le pourrir lui, c'est Ouais, normal. non, mais lui- c'est- Et ouais, bah voilà, Il est c'est ce très que je mauvais. te dis. Omar Sy et Laurent Lafitte sortent un film au mois de janvier. Je sens qu'on va se marrer. Mais c'est vrai que enfin, tout ce que tu as dit, c'est vrai, enfin, me semble assez correct, mais enfin, je pense quand même qu'il pourrait rester assez culte pour certaines vannes. J'en ai en tête, je vais pas les citer pour pas Ouais, pourrir les auditeurs, mais là, en tête, là, j'en ai déjà au moins 6 qui Ouais, me c'est vrai- reviennent et c'est que vrai que je six m'en retiens. rappelle. Ouais. Tout autant que la vanne de non, l'alcool ça me fait péter, Voilà. ou le gag des tasses dans le premier. Je vois. Moi, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant qui reprennent du premier, c'est quand ils se moquent un peu des codes du Ouais. cinéma. Ça, Ça, techniquement, c'était. C'est C'est ouais, vraiment c'est- très propre, c'est vraiment c'est super comme il y avait à la fin Ouais. du tout premier où Parce la que- voiture est très loin Ouais, et ils et disent si, Eh, mais, branche. mais pourquoi on nous entend entend aussi bien. Donc voilà, c'est Ouais. des choses qui me font forcément marrer, surtout pour nous habitués Ouais, ouais. à regarder des films. Même il y a 2-3 petits regards écran des fois qui Ouais, sont, c'est qui ça, sont vraiment c'est sympas. c'est assez sympa quand même. Des petits voilà justement des choses qu'on s'attend tellement parce que c'est des plans qu'on a tellement Mhm. vus et qui nous surprennent un petit peu et allez, vous m'avez convaincu de bien le vendre, mais c'est vrai que Laurent Lafitte est très mauvais. Excusez-moi, je Merci. suis vraiment désolé d'avoir dit il est vraiment J'ai mais cru qu'on allait se battre en off. il est vraiment nul hein, ouais, ouais. Ouais, c'est pas un 2 à condamner, je pense. Enfin, vraiment, Non, faut non, aller non. le voir et pas trop s'attendre à grand chose, mais Voilà. aller le voir. Peut-être en ayant vu le 1. Ça vous juste avant, ça vous Ouais, met ça le donne. Ouais, Peut-être pas juste avant, moi j'ai peur. ouais, Juste avant, j'ai peur que un ça. peu déçu. ouais, vous allez que- ouais, penser Trop au. sur la Ouais. déception. Bah, ou même que ça soit lourd, quoi, parce que faut dire que ça ressemble quand même beaucoup au 1. Ouais. Et enfin voilà, faut laisser peut-être 3-4 jours, 3-4 jours avant d'aller voir le 2, si ce Ouais. n'est plus. Enzo, je me tourne vers toi car on va passer au troisième film des sorties de la semaine. C'est Kogan Killing Them Softly, un film avec Brad Pitt et on en a. Alors visiblement, il fait un beau petit bidou aux États-Unis. Il est pas très bien vu. Est-ce que c'est mérité? Il y a Richard Jenkins aussi et je précise Ben Mendelsohn qu'on a retrouvé dans Animal Kingdom, un film australien de 2009 Ouais, qui reste que t'avais adoré. qui est un film qui est très très bon. Donc je t'en prie, Kogan Killing Them Softly. Est-ce que que Brad Pitt le vaut? justement, c'est peut-être un peu et la qualité et le défaut du film, c'est-à-dire que Brad Pitt oui le vaut, mais est-ce que les autres l'aident à promouvoir le film? Je vous avouerai, c'est vrai que ce genre de film un peu de gangster ou enfin pas de enfin si un peu de gangster, mais enfin qui prépare des coups et puis voilà, c'est cette ambiance assez sombre. C'est pas mon type de film, c'est-à-dire que Ouais. je pense peut-être pas avoir la prétention de pouvoir juger ce film par rapport à ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que, alors, à la manière de. À l'instar de toi-même, j'ai loupé les 5 premières minutes. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai peut-être pas pu rentrer dedans dès le début. Il faut savoir. Donc, c'est vrai qu'il prône. Enfin, le réalisateur. Ouais, Andrew Dominic, qui Andrew on Dominic qui le avait rappelle, fait- qui ouais. avait fait l'assassinat de Jason James par le lâche Robert Ford, dont j'ai entendu le tout et son contraire. Moi, Pareil, j'avais c'est vraiment exactement pareil. très Ouais, c'est ça, j'avais exactement. beaucoup aimé ce film, qui était très lent mais très puissant, Très lent, je trouvais. ouais. Je pense que Très ça va bien être fait. pareil pour celui-là. Voilà, et je pense, est-ce qu'on est dans cette continuité? Ah, je vous avoue que j'ai pas vu en entier, merci papa et maman d'avoir changé de chaîne. Je n'avais D'accord. pas vu en entier l'assassinat de Jesse James. Ouais. Mais du peu que j'avais vu, c'était justement. C'est vrai que c'était assez lent et pourtant très bien réalisé. Mais enfin, il faut voir que pour ce film, Brad, en fait, il essaye, Andrew Dominic, de rattacher. Pardon. Est-ce que moi, de ce que j'ai lu du film, j'avais l'impression que beaucoup, enfin que quelques critiques en tout cas, le comparaient à une espèce de parodie. Max tout à l'heure en se présentant disait à quel point il était fan de Scorsese. Et est-ce que C'est ce que j'allais te demander aussi. En est-ce fait, que c'est pas parodique? Ouais. Est-ce que c'est pas un peu ressemblant Ouais, justement, c'est ce que j'essaie d'exprimer, formuler. ouais, exactement. Je pense pas que ce soit parodique, mais c'est vrai que Andrew Dominic, ça se voit, enfin on sent, il s'est totalement inspiré.
Je pense pas qu'il C'est pas un sent- peu du déjà vu. Ouais, justement, c'est ça, je pense, le défaut du film, c'est-à-dire que beaucoup avant, d'autres ont fait mieux. C'est vrai que moi, Ouais. en tête, j'avais certains plans, dont des travelling à l'épaule, juste derrière le personnage qui le suivent Ouais. alors qu'il fait rien, juste il Ouais. se dirige vers là où va se passer la scène. Ça, on l'avait déjà vu dans Reservoir Dogs ou des films de ce genre-là. Il faut Il est trop. peut-être Il trop- il s'aventure trop dans des codes qui sont déjà faits. qui sont déjà vus et il le fait moins bien, Ouais. peut-être. Du coup, Il ça se pose perd dans problème. le. C'est vrai qu'il fait ce style un peu qu'il y avait un peu dans Arnaque Crime Botanique ou ce genre. C'est-à-dire beaucoup de personnages Ouais. qui vont se relier Qui vont à se un relier, moment, D'accord. donc avec des noms que tu retiens pas tout le temps parce que c'est Oui. Mickey, Rooney, Ouais, machin, ouais. etc. Et il se perd, je pense, là-dedans également, puisque ils ont pas le charisme qu'avait justement dans ces films de Guy Ritchie où vraiment chacun avec sa personnalité. Ouais. Brad Pitt Puis joue très bien. Ça nécessite un dynamisme aussi Oui, qui est peut-être pas alors, présent. Oui, alors que c'est plutôt assez lent dans son film. Ah oui, si on te présente 40 000 personnages qui sont pas trop, liés entre eux et qu'on dit bon bah on sait pas trop ce qu'ils vont en faire ensemble, à moins d'être Iñárritu, je vois pas trop comment Ouais, tu c'est fais. ça, exactement. C'est vrai que J'avais lu aussi, ouais, justement, pour revenir sur le côté parodique, que Ray Liotta, c'était par exemple, ils avaient repris son personnage des Affranchis pour le coller dans pour coller, dans c'est un vrai que- film, sauf que voilà, tout le monde n'est pas Scorsese et tout le monde ne fait pas les Affranchis toutes les semaines, quoi. Ouais. Puis Scorsese avait fait un sacré job en promouvant Ray Liotta comme il l'a fait parce que c'est pas un super acteur. Ouais, Ray en Liotta, plus, hein. ouais. Donc pour le coup peut-être un manque de mise en scène alors du coup. La Kogan. mise en scène n'est pas mauvaise, mais Un manque de je créativité, pense- ouais, peut-être. de créativité, voilà, d'audace, Trop dans les d'audace. bases. Voilà, il y a des scènes, il y a de très bonnes scènes, mais voilà, faut tenir 1h30 et il n'avait pas autant d'idées que ça. Il s'est trop inspiré des grands, il est pas. Il est pas encore à la voilà. hauteur. T'as l'impression d'avoir vu un truc déjà vu mais moins Déjà bien, vu, mais moins bien. mais c'est vrai que beaucoup de classe ressort quand même du film, c'est-à-dire que voilà, ça se voit à l'affiche, je trouve d'ailleurs, je trouve assez classe. Mhm. Et dans le film, certaines scènes se ressentent. Et est-ce qu'elle est pas classe parce qu'il y a Brad Pitt? C'est possible, c'est totalement possible. En tout cas, on en a fini avec les sorties de la semaine et on va passer à notre donc désormais nouvelle, mais désormais célèbre compartiment. Pardon, c'est Sérivore Chronique. Tenté par une série? Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez le petit écran. C'est Sérivore Chronique. Sérivore Chronique, donc toutes les semaines où on vous propose une nouvelle série et cette semaine donc on va rire un petit peu avec Liz Lemon et donc Tina Fey dans 30 Rock et c'est parti. Donc je ne vais pas vous le cacher, j'ai commencé à regarder 30 Rock pour une raison, une seule, c'est la jolie bouille de Tina Fey. Scénariste, actrice et humoriste de cette nouvelle école de comique américain née de l'improvisation, on pense à Amy Poehler ou Will Arnett notamment. Habitué du Saturday Night Live et d'autres émissions et shows de la chaîne NBC, chaîne publique, une des seules aux États-Unis. Il est ô combien important de préciser la nature des chaînes sur lesquelles passent les séries. NBC a une solide expérience de la sitcom avec la pionnière, la Gaïa de toutes, à savoir Seinfeld, série sur laquelle je ferai un papier une fois que je me serai mangé non sans délice les 180 épisodes distillés sur 9 saisons encensés par la critique. Mais. Revenons à nos moutons. La radieuse Tina Fey décide en 2004 de partager ses meilleures expériences, ce qu'elle maîtrise, le thème dont elle a fait le tour et dont elle connaît les rouages comme sa poche, la mise en abîme est un procédé notable en littérature, intéressant au cinéma, envoûtant à la télévision. Ça tombe bien. La télévision, on y est. Cela sera donc le thème de cette série, une mise en abîme comique et absurde derrière les caméras des shows télé, dans les couloirs où défilent stars mégalomanes, scénaristes loufoques et employés débiles. Tina est à l'aise pour décrire ce qu'elle voit. Nous, on rit beaucoup et de tout. 30 Rock, lorsque l'on l'analyse dans son ensemble, se fend d'un constat simple. La série, dès son départ, a su profiter d'un élément déterminant dans son développement et dans sa constance générale. Cet élément est personnifié en Sir Alec Baldwin, gaucho reconnu pour ses déclarations choc et ses prises de position tranchées, mais aussi le plus connu tout simplement des frères Baldwin. Il campe ici un patron de NBC férocement libéral, profondément républicain, unanimement craint.
Quelle logique a créé un personnage si antipathique dans un environnement qui soit tiré de l'histoire de la chaîne ou du monde des scénaristes comiques plutôt à gauche, pas franchement disposé à faire face à une carrure hostile dominante? Eh ben, la réponse est dans la répartie. C'est-à-dire qu'on met souvent en valeur la profondeur des personnages, la bonne imbrication de la trame scénaristique, les situations que rencontrent les protagonistes comme facteur déterminant de la réussite d'une série comique. On parle souvent de punchline ou de réplique culte. Rarement une série n'a réussi à créer une vraie valeur autour de la notion de réplique commune en elle-même. Loin de moi l'idée d'amputer toutes les qualités citées précédemment à 30 Rock, au contraire, elle les possède toutes. Mais il nous arrive fréquemment de nous souvenir de bonnes répliques d'une série comique, et 30 Rock en ce sens récompensera ceux pour qui l'encre n'a pas séché dans la tamponneuse, c'est-à-dire ceux qui ont un peu de mémoire. Parce que avec un peu d'attention, de double sens, 30 Rock vous armera nécessairement en répartie pour vos soirées entre amis. Ce qui fait le secret d'une série réussie aussi, surtout lorsqu'elle penche vers l'absurde, c'est de créer des personnages loufoques cohérents. Derrière un apparent paradoxe se cache en réalité une logique élémentaire. Définissez un panel de personnages aux traits exagérés, donnez-leur des raisons de provoquer l'hilarité par des situations qui les servent sans jamais être téléphonées, et vous voilà, lors d'une 7ème saison qui suit en ce moment même son cours, baigné dans un bain aussi rafraîchissant qu'au premier jour. Liz Lemon, le nom du personnage joué par Tina Fey, la névrosée, Jack, le boss à la répartie qui tue, Jenna, la garce manipulatrice, Tracy, le gros couillon, et cela suffit à marquer une série pleine d'enthousiasme et qui est lumineuse. Mention spéciale à 2 acteurs en particulier, Scott Adsit en Peter Hornberger, qui est à mon sens en ce jour le meilleur personnage crise de la quarantaine créé dans une série, et Jack McBrayer en Kenneth, le guide touristique de la station, idiot du village tendance bouseux illuminé, aux répliques grinçantes de naïveté, mais aussi de 8ème degré à en perdre un sourcil. Une série captivante donc, qui derrière une idée de départ qui peut ne pas attirer à tort grand monde, cache une série comique profonde. C'est précisément l'association de ces 2 caractéristiques qui rend 30 Rock et sa maîtresse d'orchestre Tina Fey particulièrement addictifs. Sitcom discrète mais diablement efficace et attachante, un seul conseil, profitez-en tant que c'est encore chaud. La 7ème saison de la série, diffusée actuellement aux États-Unis, sera la dernière. En attendant un nouveau projet de Tina, assurément. Et voilà, c'était mon petit papier sur 30 Rock. Merci Robin. Mais il n'y a pas de quoi. C'était beau, émouvant. C'est beau. Merci. Non, c'est vraiment une série qui tient, voilà, pour tous les arguments que j'ai cités. Une série qui n'est pas extrêmement connue, mais qui mérite de l'être. Qui devrait. Et pour le coup, si vous êtes un minimum dans l'humour absurde et dans de la vanne flashback telle que les Américains savent très très bien la faire, je vous la conseille vivement. Et on va clore cette émission avec la question de la semaine. Envie d'aller au cinéma? C'est l'heure de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou avec la question de la semaine. La question de la semaine donc, et elle sera posée à vous dans un instant, et je vous rappelle que on vous propose chaque semaine à Cinebdo de gagner une place pour toi et ta meuf, toi et ton mec, ou toi et ton mouflon cette semaine, car tu peux venir au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand avec un mouflon et il pourra voir le cinéma avec toi. C'est un superbe cinéma donc qui passe des films aussi bien récents qu'un petit peu anciens. Voilà, il savait passer Le Parrain pour Max pendant l'été, donc c'est vraiment très sympa. On l'avait annoncé, on est partenaire, on est très très fiers d'être partenaire de ce magnifique cinéma. Et donc la question de la semaine c'est, messieurs, quel est le film c'est vraiment Stop. Quel est le C'est film la question. Bon, il faut pas répondre, hein, je vous rappelle, c'est un concours pour les auditeurs. Mais donc, quel est le film où dedans il y a Cadet Olivier? Parce que ce soir, je vous offre les places. Vraiment. Je vais pas. Voilà. Donc, quel est le film dont on a parlé pendant cette émission où il y a Cadet Olivier? C'est vraiment pas compliqué. Si vous ça le- demande juste d'écouter. Si vous le savez pas, c'est que vous le faites exprès. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a le droit de jouer? Vous non, mais par contre les auditeurs oui, et ils le peuvent. Comment? Simplement en allant sur la page radio-recc.fr. Dans les podcasts, vous allez au podcast Cinebdo du 7 décembre 2012 et il y a un petit formulaire à la fin, vous mettrez votre nom, votre prénom, l'email, votre email, le téléphone de ton mouflon et tu réponds à la question et on t'envoie, tu es trié au sort et on t'envoie dans les 2 jours. C'est nominatif donc vous pouvez y aller absolument quand vous voulez, vous arrivez, vous dites votre nom et vous êtes accueilli.
C'est beau. C'est beau. À savoir que si c'est une fille qui gagne et qu'elle est toute seule, il y a toujours Enzo. Voilà. Voilà, c'est Il sera toujours prêt. il je, est barbu. je peux me couper les cheveux et me raser justement pour Voilà. celles qui. Voilà. Pour celles qui le souhaitent. Messieurs, on a encore fait une bonne émission. Ouais. Je suis content d'être à 4. Voilà, on a pu un petit peu élargir nos horizons parce que Maxime c'est sympa, mais Ouais, Au bout d'un Qu'est-ce que moment, c'est chiant. ouais. au bout d'un moment, Dixit non. Anaïs. C'était très bien en tout cas. Et on vous fera le plaisir de revenir avec la fine équipe chaque semaine. On espère qu'elle ne bougera pas trop. Messieurs, je vous propose de vous quitter avec Infinity de XX. Mais on l'a déjà passé pendant les pauses. Mais non, c'est le remix de Bachelor of Science, c'est de la drum and bass. Et on se retrouve dans à peu près 10 minutes pour Score Plus avec le meilleur du foot européen. Allez, à tout à l'heure.